Salut à toutes et à tous, c'est les Psychotwins. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel. Alors une vidéo tutoriel de photofiltre. Oui, je sais, j'en ai déjà fait une, mais je me suis aperçu que je me concentrais trop sur les bases en fait. Donc je vais essayer d'approfondir pour ceux qui ont envie de faire de meilleurs effets, de meilleures choses sur leur texte ou autre. Je vais vous présenter un peu photofiltre, un peu plus en profondeur. Donc tout d'abord, je vais redire encore une fois que je fais des backgrounds pour ceux qui débutent, mais j'ai une idée, ne me donnez pas tous les détails par message et tout ça, j'ai quelque chose de beaucoup plus simple, mais ajoutez-moi sur Skype, mon idée c'est Flogère42, donc voilà. Et donc on en parlera, donc on discutera sur ce que vous voudrez mettre sur votre background, quelle couleur de fond, quelle image, etc. etc. Alors ensuite, je voudrais remercier Toutoun33, enfin remercier, plutôt que vous aider Toutoun33, qui est, donc il y aura le lien de sa chaîne dans la description, donc il fait des vidéos bien, avec iTouch, donc c'est innovant, je ne savais pas. Donc il fait des vidéos pas mal, donc je l'ai fait sur background. Il m'a proposé de faire des vidéos dual commentary sur Modern Warfare 2 et Black Ops, donc ce qui risque de se faire mais qui risque de prendre du temps par contre. Donc ne vous attendez pas à une vidéo dans la semaine, hein, je pense pas en faire une, on va essayer de voir comment on pourra s'arranger. Ensuite il m'a proposé de faire en échange de son background une intro cinéma 4D et je le remercie vraiment beaucoup pour ça. Donc allez voir sa chaîne, il fait des bonnes vidéos de Minecraft, de Call of, etc. etc. Donc c'est Toutoun33. Donc je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Donc maintenant passons à notre activité principale. Donc photofiltre. Alors, pour donner un meilleur effet à votre texte, il faut... donc par exemple, vous mettez votre image que vous voulez. Donc par exemple, je dis c'est le fond, hein, par exemple, c'est un exemple. Donc vous prenez votre texte, donc vous marquez par exemple YouTube. Ouais, YouTubeur, tiens. YouTube, ok. Donc vous avez, donc après vous le positionnez comme vous voulez, hein, 90 degrés. Ça, pour ça, allez voir mon premier tuto. Je vais pas refaire ce que j'ai fait dans le premier tuto. Donc vous le mettez à 90 degrés, 65, 65, etc., etc. Et vous prenez l'outil doigt. Alors à quoi sert-il? Oh, magie. Alors, je vous êtes pas obligé de faire ce style de flamme, hein. Après vous faites bien ce que vous voulez, mais moi franchement j'adore faire ça, c'est trop beau, c'est joli pour ceux qui aiment les flammes. Donc vous faites ça tout le long, donc on va voir ce que ça fait un rendu. Pendant que je fais ça, je suis parti en vacances, si certains me suivent un peu, qui voient mes dernières vidéos, je suis parti en vacances et j'ai eu 10 abonnés de plus. Ce qui est bien, hein, ce qui est vraiment bien, je m'attendais pas à en avoir autant en revenant. Donc je les remercie, hein, je remercie tous mes abonnés au passage. Donc j'en suis à 51, donc c'est un bel exploit franchement, je m'attendais pas à tant hein, en ayant commencé. Donc voilà, un petit passage, hein, merci à mes abonnés. Donc voilà, on en est là, donc ça donne vraiment un bel effet, on peut pas dire le contraire, hein, c'est franchement joli. Donc vous mettez ça sur votre chaîne, ça donne un très très bel effet. Après vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez faire comme ça, enfin vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Voilà. Ah oui, bah, pour faire un petit retour en arrière, c'est la petite flèche là-haut. Donc ah oui, dans ce tuto, je vais vous présenter à peu près tous les outils qu'il y a dans Photofiltre. Tout ce qu'on peut faire. Donc je vous ai présenté l'outil doigt. Maintenant, l'outil flou. Alors si vous avez un truc à retoucher, ça peut être bien. Donc vous voyez, ça floute l'image, enfin le texte ou l'image, hein. Regardez, ça marche aussi pour l'image. Quand il y a un truc moche, bah, vous pouvez mettre ça, hein. Donc ça floute. Donc un truc tout simple hein, qui peut servir, hein. Après vous l'utilisez à votre guise. Ensuite, un outil, l'outil déplacement. Donc là c'est pour... Bon, là je peux rien déplacer, mais vous pouvez déplacer ce que vous voulez. Ensuite, ça sert à... C'est l'outil tampon de clonage. Vous prenez ce que vous voulez. Vous prenez pas... Ah oui, il faut prendre une image et... Bon, je maîtrise pas bien cet outil, donc je vais pas aller plus loin. Ensuite, le pinceau avancé. Donc là, ça vous donne des formes, en fait.
Voilà, vous avez des feuilles, enfin vous avez un peu de tout, hein. Vous avez des flèches, vous avez des étoiles, enfin voilà, tout ce qui peut servir, hein. Ensuite vous avez le pinceau normal, donc si vous faites des traits normaux, hein, voilà, hein. Après vous avez différents calibres, hein. Oh là, oh les... Bon, je vais peut-être supprimer cette image parce que ça devient vraiment du n'importe quoi. On va en mettre une autre pour continuer. Je mets la même, hein. Donc là, donc après l'outil bombe, enfin c'est aérographe. Bon, moi je l'appelle la bombe parce que tout simplement c'est de la bombe. Non, ouais, c'est comme si vous étiez un tagueur professionnel. Voilà. Après remplissage, donc là je vais pas le faire parce que ça va me remplir toute la photo, mais c'est comme Paint, hein, vous l'avez, ça vous remplit l'image de la couleur que vous avez sélectionnée. Donc l'outil ligne, bah, vous faites comme ça, hop, ça vous trace une ligne de couleur. Donc là on va mieux le voir sur le soldat. Voilà, donc, ça peut être intéressant, hein. Petit baguette magique. Qu'est-ce que cela? En fait, c'est quand vous avez désélectionné quelque chose, un texte ou autre, vous pouvez le resélectionner en fait pour y faire des modifications. Donc voilà quelque chose. En fait, vous sélectionnez lettre par lettre. Vous voyez, là je peux sélectionner. Voilà, donc là vous pouvez sélectionner vraiment de grandes choses. Ensuite, ça. Alors ça, attendez. Je vais faire autre chose. Donc on va faire ça. Donc vous avez votre image de fond. Imaginons que c'est votre image de fond, hein, de votre chaîne. Vous prenez cet outil, donc c'est l'outil pipette. Vous faites glisser et vous voyez que là la couleur change. Alors ça, c'est quand vous avez repéré une couleur qui vous plaît, mais que vous n'avez pas dans les couleurs ici. Passage. Hein, on sait jamais. Donc vous n'avez pas dans les couleurs ici et vous voulez absolument mettre cette couleur pour votre texte. Rien de plus simple. Vous la sélectionnez. Vous la sélectionnez avec la pipette. Ou alors vous mettez le reste de la couleur, mais c'est plus compliqué. Donc vous sélectionnez, par exemple, on va prendre le marron, enfin, le beige du soldat. Peut-être pas beige parce que ça va pas se voir, voilà. Après vous faites votre texte, vous écrivez ce que vous voulez, donc je réécris YouTube, hein. Voilà. Et là, pour se trouver votre couleur, elle est là, votre couleur. C'est la grande bande qui est au-dessus de toutes les petites couleurs. Vous la sélectionnez, et voilà. Et vous pouvez voir qu'il n'y a pas de différence. Donc voilà, donc quelque chose pour un peu varier les couleurs, parce que j'avoue qu'elles sont pas terribles, elles sont simples, enfin basiques. Donc voilà, quelque chose qui peut aider sûrement, hein. Encore, voilà. Donc ensuite, passons à la barre d'en haut. Donc ça c'est l'outil zoom, hein. Mais ça vous n'avez pas besoin, vous faites avec la roulette, hein, ça zoom, hein, comme je le fais maintenant. Là, vous utilisez la roulette sans problème. Donc après ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ah oui, ici c'est pour rajouter une autre image, mais vous la mettez sur votre bureau, c'est exactement pareil. Alors, ah oui, quelque chose de très important que j'ai trouvé, donc je vais le prendre avec cet exemple. C'est le template de base, en fait. Ça c'est le truc de base, donc là vous aurez vos vidéos, vos premières vidéos. Et là, pour que ça soit bien encadré, vous savez que je suis un peu maniaque, et j'aime que tout soit bien, donc vous faites image, pour que la vidéo dépasse pas, etc. Taille de l'image, et la taille, the taille avec un grand T, c'est 1855. Et là, c'est pile poil. Je peux vous dire que j'en ai fait des essais et j'ai mis vraiment du temps à la trouver. Juste ne serait-ce que pour la mettre sur ma chaîne, si ça convient pas la changer, j'ai fait beaucoup d'essais, mais je l'ai trouvé, rien que pour vous, vous petits vénards. Enfin bref, donc c'est 1855, donc la hauteur, vous la touchez pas, ça la mettra automatiquement. Donc ok, donc ça vous la changera pas, mais vous inquiétez pas, sur la chaîne ça changera. Et là vous mettez tout ce que vous voulez, donc sur les côtés vous mettez votre nom, etc. Donc je vais pas aller plus loin. Donc je dis beaucoup de donc, excusez-moi. On continue avec photo ancienne. Donc là, voilà, ça met en photo ancienne. Pour ceux qui aiment la nostalgie, ça peut être utile. Ensuite, pour niveau de gris, voilà, donc ça met tout en gris, en fait. Suivant la couleur, si elle est plus foncée ou plus claire, ça mettra... Enfin, c'est un peu du noir et blanc, en fait. Donc là, on va revenir en arrière. On prend la photo de base.
Donc là c'est le texte, voilà. Hop là, on blanchit, on déblanchit, c'est un peu la lumière. Ensuite, ça, je n'ai aucune idée. Ah si, ça augmente vos couleurs principales, enfin ça augmente les couleurs de l'image. Donc saturation. On va essayer de revenir à peu près au bon truc, voilà. Donc ça c'est contraste, donc ça il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est plus noir, plus blanc, voilà. Donc c'est pas vraiment des outils qui vous serviront à faire un background, mais au moins ça présente photofiltre. Donc luminosité, donc après encore rien d'exceptionnel. Donc ça, couleur index, vous y touchez pas, comme ça vous avez plus de couleurs, plus de netteté. Donc voilà. On en arrive... Ah non, 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 on n'en arrive pas à la fin de ce tuto. Non, 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 non. Sur ma première vidéo, je vous ai présenté l'outil Polygone pour découper tout droit, quelque chose que vous voulez. Oui, ça fait des traits tout droits. Donc si au lieu de tout supprimer, de faire échappe, ça supprime tout, que vous avez presque tout découpé, vous faites supr. Ça supprime la dernière que vous avez, le dernier trait que vous avez fait. Et ça, lasso. Alors c'est quelque chose où il faut être très précis, donc c'est quelque chose dont je ne me servirai pas. Donc c'est pour sélectionner quelque chose, voilà. En fait, vous tracez comme vous voulez. Il n'y a pas de trait directement fait. Donc voilà. C'est voilà, donc c'est le lasso normal. Donc c'est ce qui sert à être plus précis, moins que ça fasse moins quelque chose de carré. Mais franchement, moi je préfère le polygone parce que c'est mieux. Et puis ça, le lasso de toute façon, j'arrive pas à l'utiliser, donc voilà, donc échappe. Donc on en arrive à la fin de ce tuto sur photofiltre. Donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Allez voir ma chaîne, allez voir aussi celle de Toutoun33, donc le lien ce sera dans la description. Passez de bonnes vacances pour ceux qui y sont. Abonnez-vous, commentez, aimez, au revoir.